Je vous salue. Vieux Marie, il faut dire bonjour. Salut. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Voilà. Souris d'enfance. Voilà. Puis tu peux partir maintenant. Tu vas aller jouer. Tu as compris? Tu vas chez maman en fou, hein? Je joue au ballon. Voilà, tu vas aller jouer au ballon. Voilà. Voilà. Alors, vous savez, chers frères, souvent nous sommes étonnés de la politique des élites occidentales vis-à-vis du reste du monde. Mais en réalité, il faut comprendre une chose. Les élites occidentales ne sont pas libres. Elles reçoivent des ordres des multinationales qui sont chez elles, qui sont implantées chez elles, dans leur pays. Elles reçoivent des ordres des grands banquiers. Donc, les multinationales sont des esclaves au service des multinationales et des grands financiers de leur pays. C'est ça les faits. Mais regardez dernièrement, quand Trump allait mener une action militaire au Venezuela, qui a provoqué la mort de près d'une centaine de personnes, dont 30 Cubains, et qui a arrêté le président élu Nicolas Maduro, un chef d'État en fonction. Mais qu'est-ce qu'il a dit aussitôt? Qu'il invite les majors, c'est-à-dire les grandes compagnies pétrolières américaines, à revenir au Venezuela. Comme si, effectivement, c'est pour elles, ces compagnies-là, qu'il a mené cette action militaire. Il faut comprendre une chose. Karl Marx, à l'époque, a dit que la finalité du capitalisme, c'est l'impérialisme. Effectivement, les hommes politiques occidentaux sont des instruments d'un impérialisme en réalité qui vient des multinationales, des patrons des multinationales, de ces grandes compagnies-là, qu'elles soient financières ou qu'elles soient liées à des industries. C'est ça en fait la réalité. Et autre chose, pourquoi est-ce que ces hommes politiques occidentaux sont enchaînés comme des esclaves par les multinationales? Parce que de plus en plus, les campagnes politiques pour les élections coûtent excessivement cher dans ces pays-là. Pour la présidentielle, on n'en parle pas. Même chose pour les législatives, etc., pour les communes, etc. Et qui finance souvent ces campagnes politiques-là? Ce sont les multinationales. Parce que c'est elles qui détiennent le capital, c'est elles qui détiennent l'argent. Donc, on se rend compte qu'au final, ces hommes politiques occidentaux viennent imposer leur impérialisme à nos chefs d'État, à nos présidents. D'ailleurs, très souvent, ils formatent des gens. Depuis leur laboratoire, ils en font des sortes de robots humains qui obéissent au doigt et à l'œil à leur volonté, et puis ils font tout pour les placer à la tête de nos pays. Les gens ont commencé à faire des recherches, dernièrement, ils se sont rendus compte que c'est le cas de Zelensky. Ça a été le cas de Saakashvili en Géorgie. C'était le cas de Saakashvili en Géorgie. Et donc, c'est ce qu'ils font. Si bien que quand il y a un régime qui est à la tête d'un pays qui ne fait pas les 4 volontés, ils veulent tout faire pour faire tomber ce régime-là. C'est ça en fait. Parce que ceux qui sont derrière, ce sont les multinationales. C'est pour ça qu'ils veulent faire tomber le gouvernement cubain depuis plus de 60 ans. Ils veulent faire tomber le gouvernement iranien depuis je ne sais pas combien d'années, depuis les années 90. Aujourd'hui, ils veulent faire tomber les gouvernements de l'AES. Parce que ces pays-là ne font pas leur volonté. Pourquoi? Parce que veulent ces multinationales-là? Ces multinationales sont en fait des multinationales de pillards. Pillards. Ils ne veulent pas payer le prix des matières premières tel que cela est libellé dans leur bourse. Alors que c'est dans leur bourse que ces prix-là sont fixés. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Ce qui n'est pas normal. Un pays qui vend
ces matières premières, c'est lui seul qui doit fixer les prix. C'est lui qui doit fixer les prix, c'est tout. Depuis quand l'acheteur vient fixer ses conditions à celui qui vend, à celui qui détient la marchandise, hein, que l'acheteur veut. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ça, en fait, le gros problème que nous avons aujourd'hui. En réalité, ces hommes politiques-là sont eux-mêmes esclaves des multinationales, esclaves des grands banquiers. D'ailleurs, les gouvernements, pour ne pas dire les États de ces pays occidentaux, beaucoup sont endettés auprès de qui? Auprès des grands banquiers, auprès des grands financiers. Hein? La France est super endettée auprès des grands banquiers. Les États-Unis sont endettés auprès des grands banquiers. Ces grands banquiers, c'est quoi? C'est la Banque de réglementation internationale. C'est la banque Rothschild et bien d'autres banques. C'est ça le problème. Ils enchaînent leurs hommes politiques qui sont esclaves, qui eux-mêmes viennent enchaîner nos hommes politiques qui en font des esclaves. Et puis maintenant, nous payons le prix fort. Nous payons le prix fort. Et leur argent, hein, ces multinationales et ces grandes banques, elles mettent ça où? Elles mettent ça dans le compte du FMI, de la Banque mondiale, et elles utilisent ces deux instruments d'usurie là pour appauvrir encore nos pays, pour les enfoncer encore, hein, pour les endetter plus, pour prendre des mesures totalement antisociales, diminuer les salaires des travailleurs, diminuer le nombre de travailleurs, des choses du public, hein? Que ce soit même ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation ou de la santé. Frère, voilà en fait l'origine des problèmes que nous vivons. Ce sont les multinationales. Ce sont les multinationales occidentales. Ces multinationales sont vraiment des ennemis de notre humanité. En fait, c'est ça. Ils sont ennemis de notre humanité. Eux-mêmes, ils enchaînent les hommes politiques de leur pays, qui eux-mêmes enchaînent nos hommes politiques, qui font souffrir nos populations, qui font même au final aussi souffrir leur propre population. Parce qu'ils sont tellement des ogres qui veulent tellement se remplir d'argent que même au niveau même des pays d'Occident, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Mais les travailleurs souffrent. Pourquoi? Parce que ces multinationales, toujours en quête de plus d'argent, délocalisent des usines, délocalisent des entreprises. Pourquoi? Pour les envoyer dans des pays où la main-d'œuvre ne coûte rien du tout. C'est ce qu'ils ont fait pendant des années en Chine. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font en Inde. C'est ce qu'ils font au Bangladesh. Hein? Actuellement, le pays où on fait le plus de cotonnade, c'est-à-dire de tissus, de pantalons, etc., c'est au Bangladesh. Quand vous voyez les jeans américains, là, vous pensez que c'est fabriqué aux États-Unis. Non, ce n'est pas fabriqué aux États-Unis. C'est fabriqué en Inde ou bien ou au Pakistan ou au Bangladesh. C'est ça les faits. Tout ça parce qu'ils veulent une main-d'œuvre moins chère. Mais quand ils délocalisent les entreprises, qu'est-ce qui se passe? Ils mettent au chômage des travailleurs qui sont chez eux. C'est pour ça que Trump a pensé à une solution, mais il a cru que cette solution allait marcher automatiquement, mais ça ne marche pas. Il a augmenté, hein, la fiscalité concernant les produits qui vont venir aux États-Unis. Et il a pensé qu'ainsi, il allait contraindre ces multinationales-là à revenir installer à nouveau leurs usines aux États-Unis. Mais ces multinationales n'ont pas obéi. Parce que quand elles font le ratio de ce qu'elles vont gagner là-bas, dans ces pays-là où la main-d'œuvre ne leur coûte pratiquement rien, par rapport à ce qu'elles vont faire si elles envoient à nouveau leurs usines aux États-Unis, hein, où il y a la fiscalité, etc., il y a certaines conditions sociales, etc., qu'il faut payer. Ils préfèrent laisser les entreprises à l'extérieur, les usines à l'extérieur. Vous voyez? Aujourd'hui, une ville comme Detroit, qui était la grande ville de l'automobile, aujourd'hui, Detroit est une ville presque fantôme. Alors que c'est là-bas que les véhicules américains se fabriquaient. Vous comprenez? Donc voilà. Hein? Les hommes politiques occidentaux sont esclaves des multinationales. Voilà le problème. Et eux, les dirigeants de ces multinationales-là, les détenteurs des capitaux, ceux-là,
Ils sont dans l'ombre. Mais les peuples ne voient que les hommes politiques, ils se plaignent des hommes politiques, mais ils ne savent pas que ces hommes politiques-là, souvent, sont esclaves même des dirigeants des grandes multinationales, des possesseurs des grandes multinationales. Voilà le problème. Voilà. C'est comme ça. Parce que les hommes politiques même sont esclaves, tout comme nos hommes politiques sont esclaves. Ceux qui installent à la tête de certains pays pour faire leurs quatre volontés. Voilà.